Bienvenue dans ma journée, je t'emmène avec moi pour te montrer ma routine cosmétique matin et soir pour cibler imperfections, signes de l'âge, teint et bien sûr hydratation. Alors reste avec moi, je te montre tout ça, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques et aujourd'hui je vais te montrer ma routine beauté matin et soir basée sur la science. Premièrement, le matin, je commence toujours par me nettoyer le visage puisque j'ai une peau à tendance acnéique, donc pour moi c'est hyper important de nettoyer ma peau le matin et le soir pour diminuer mes imperfections. Mais attention, le matin, je vais pas utiliser un nettoyant ultra purifiant, je vais surtout utiliser un nettoyant très doux. D'ailleurs, si tu as plutôt une peau sèche, sensible ou fragilisée, tu peux simplement te rincer à l'eau le matin, ça peut amplement suffire, c'est toi qui décides. En ce moment, j'utilise la nouvelle crème lavande Sébiaclar de SVR puisque c'est un produit pour les peaux acnéiques avec du niacinamide et du zinc mais sous traitement asséchant. C'est pour ça qu'on a plutôt une formulation du style crème et comme j'ai pas vraiment une peau très grasse, c'est plutôt ce genre de nettoyant qui me convient le mieux pour le matin. Pour reconnaître un nettoyant doux, un indice est de regarder s'il contient de la glycérine en top ingrédient et comme tu peux le voir, c'est bien le cas pour celui-ci. Après le nettoyage, il m'arrive souvent d'utiliser une brume comme celle de Garantia ou alors celle de Esthederm que je teste en ce moment, mais tu peux simplement utiliser une eau thermale ou alors passer cette étape car elle est vraiment optionnelle. C'est ensuite l'étape du contour des yeux. Alors cette étape, encore une fois, elle est optionnelle puisque tu n'es pas obligé d'avoir un produit spécifique pour le contour des yeux, mais ça peut être un plus si tu souhaites cibler les problématiques spécifiques de cette zone-là, comme par exemple les poches ou alors les cernes. Et personnellement, les contours des yeux que je préfère, c'est les produits complets qui vont bien entendu cibler ces problématiques-là du contour des yeux, mais également cibler l'hydratation et les signes de l'âge puisque c'est bien plus facile d'avoir un produit complet dans sa routine. Par exemple, j'utilise en ce moment le baume aérien jeunesse du regard de Nuance que j'apprécie pour sa richesse en ingrédients actifs pour cibler l'ensemble des problématiques mais aussi pour cette texture aérienne qui apporte le confort nécessaire, c'est-à-dire une hydratation suffisante sans que ce soit trop riche ou alors que ça tiraille. Et tu peux l'utiliser avec la petite spatule en métal pour bien décongestionner le contour des yeux et diminuer les poches. Ensuite, le meilleur conseil que je peux te donner pour prendre soin de ta peau, c'est d'utiliser des antioxydants puisqu'ils permettent de lutter contre le stress oxydatif qui est engendré par les agressions extérieures comme par exemple le soleil, la pollution ou encore le tabac. Donc c'est super intéressant d'utiliser des antioxydants dans sa routine. Moi personnellement, je choisis toujours le niacinamide puisque c'est un ingrédient antioxydant qui m'aide aussi à contrôler mes imperfections et en ce moment j'utilise l'ampoule B3 de SVR en appliquant quelques gouttes au creux de ma main puis sur l'ensemble du visage. Mais j'alterne souvent entre plusieurs produits car je ne peux pas en choisir qu'un, donc voici quelques autres exemples de sérums hydratants antioxydants avec du niacinamide. Ensuite dans ma routine j'utilise un exfoliant quotidien, donc un exfoliant qu'on peut tout à fait utiliser tous les jours sans que ce soit trop agressif pour ta peau, mais encore une fois l'exfoliation c'est propre à chacun, donc je te conseille toujours de démarrer avec un exfoliant en l'appliquant un jour sur deux et ensuite tous les jours si besoin. Mais moi l'exfoliant est vraiment primordial pour ma routine puisque ça m'aide à contrôler mes imperfections en diminuant l'excès de sébum ou l'excès de cellules mortes et étant donné que j'ai quelques rougeurs, j'ai vraiment le produit fétiche pour ça. Il s'agit de l'exfoliant de la gamme Calme de Paula's Choice qui contient 1% d'acide salicylique pour cibler les imperfections, les pores dilatés et les rougeurs avec des ingrédients apaisants. Et il a une texture en gel, c'est pour ça que je l'applique après le sérum, mais honnêtement c'est vraiment comme tu le souhaites, pour l'ordre d'utilisation, ce n'est pas très important. Ensuite, il y a plusieurs options suivant l'état de santé de ma peau. Il faut toujours écouter sa peau. La peau est un organe vivant, donc elle évolue au quotidien et parfois elle est un petit peu plus déshydratée, parfois elle est un petit peu plus sensible. Donc il ne faut pas hésiter à adapter sa routine en fonction de ce que nous dit notre peau. Par exemple, si j'ai vraiment une peau qui est un petit peu plus déshydratée, je vais utiliser à cette étape-là un gel hydratant, comme par exemple le Moisture Surge de Clinique ou alors le nouveau gel hydratant au bêta-glucane de The Ordinary.
Ordinary. Et sinon, si je n'ai pas besoin de cette étape d'hydratation supplémentaire, eh bien je passe tout simplement directement à ma crème solaire. Et en ce moment, j'utilise beaucoup la gamme Oil Control UV Immune 400 de La Roche-Posay. Donc ici, j'utilise la version fluide, mais puisque l'été est bientôt fini, je vais passer à la version crème gel pour avoir une meilleure hydratation. Et voilà pour ma routine cosmétique du matin. Bon, pour le reste de ma journée, rien de vraiment très palpitant. Je suis souvent sur mon ordinateur pour répondre aux mails, pour travailler sur les vidéos YouTube, les recherches bibliographiques, l'écriture de vidéos, le montage, écrire les routines personnalisées des personnes qui ont acheté mon service et travailler sur les projets de type consulting pour les marques que je ne montre pas forcément sur les réseaux. Je m'octroie bien évidemment des pauses dans la journée, courses, déjeuner, séances de sport ou encore café avec des amis, et la bonne résolution de la rentrée, c'est d'essayer d'aller marcher le plus souvent possible, puisque quand on a ça à côté de chez soi, c'est quand même dommage de pas en profiter. Bref, on est de retour pour la routine du soir, parce que oui, une routine cosmétique matin et soir, c'est quand même beaucoup mieux. Généralement, le soir, je vais commencer par l'huile micellaire créaline de Bioderma pour éliminer le maquillage si j'en ai, et la crème solaire. C'est une huile avec un sensoriel léger qui se rince très bien, donc que j'apprécie utiliser. Et si j'ai besoin d'un double nettoyage, ce qui n'est pas forcément le cas, encore une fois, écoute bien ta peau, mais le soir, je vais plutôt utiliser ensuite le gel moussant Sébiaclar de SVR, puisque j'ai généralement besoin d'un nettoyant un petit peu plus purifiant pour le soir, toujours pour diminuer, pour contrôler mes imperfections. En ce qui concerne le double nettoyage, c'est vraiment pas obligatoire de faire un double nettoyage tous les soirs. Ça dépend vraiment de ta peau, de si tu appliques du maquillage, de si tu appliques une crème solaire. Personnellement, ce que je te conseille de faire, c'est déjà, premièrement, d'utiliser un nettoyant plutôt de type gras, comme par exemple une huile démaquillante ou alors un baume démaquillant, pour bien éliminer crème solaire et maquillage si tu en as. C'est vrai que si tu as une peau à tendance acnéique, ensuite ça peut être vraiment super intéressant d'utiliser un deuxième nettoyant, comme par exemple un gel moussant purifiant comme ce que je viens de faire. Mais c'est vraiment à toi de voir, écoute ta peau et fais en fonction de ton ressenti. Pour le reste de ma routine, je passe une brume comme le matin si j'en ai envie, puis le même contour des yeux que le matin, et c'est enfin l'heure du sérum. Pour le sérum du soir, il m'arrive d'alterner entre certains produits. Alors pas forcément changer de produit tous les soirs, puisque pour avoir les bienfaits en cosmétique, c'est vraiment important d'être régulier dans l'utilisation, d'être constant et d'utiliser les produits cosmétiques très souvent pour avoir les résultats. Mais encore une fois, il faut bien évidemment écouter sa peau. Donc si j'ai envie de cibler les signes de l'âge et les rougeurs, je vais plutôt utiliser le sérum aux peptides de cuivre de Nuance, mais tu as aussi celui de The Ordinary qui est sympa, un moins cher si tu as un budget un petit peu plus restreint. J'avoue que j'ai aussi testé le nouveau peptide booster de Paula's Choice qui est honnêtement juste incroyable, et j'utilise également la nouveauté Age Proteum de Institut Esthederm à ce moment-là. Et sinon, parfois je laisse un petit peu de côté les sérums un petit peu anti-âge, puisque j'ai vraiment juste besoin d'hydratation, de réparation, donc je vais plutôt aller utiliser un sérum hydratant réparateur apaisant. Et d'ailleurs je teste une nouveauté en ce moment qui n'est pas encore sortie, donc on en reparlera très bientôt quand ça sortira. Chut, tout ça pour arriver au rétinol. Le rétinol, c'est l'actif anti-âge star de la cosmétique. Mais attention, il faut pas comprendre que c'est un actif qui est obligatoire, qu'on doit nécessairement avoir dans sa routine, puisque c'est toujours propre à chacun, mais c'est quasi un obligatoire pour moi, puisque j'ai une peau à tendance acnéique et que le rétinol aide justement à contrôler les imperfections, et en plus c'est un super actif anti-âge, donc voilà, je l'adore, il est parfait pour ma peau. J'alterne donc en ce moment les soins anti-âge au rétinol de Nuance à 0,6% et 1% de rétinol. Si je les alterne, c'est parce que actuellement le 1% je ne peux pas encore l'utiliser tous les jours, donc j'alterne les deux pourcentages pour augmenter la tolérance de ma peau. Je fais cette méthode uniquement puisque j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits gratuitement, mais la seule règle avec le rétinol, c'est d'y aller progressivement, s'il te plaît. Je te renvoie à ma vidéo à ce sujet-là. Sinon, en rétinol, je recommande bien évidemment toujours ceux de Paula's Choice ou encore l'ampoule Lift de SVR qui contient 0,2% de rétinol encapsulé et 0,1% de rétinol
libre. Pour finir ma routine, alors en fait soit elle est déjà finie puisque les produits soit anti-âge de nuance au rétinol, ce sont plutôt des produits de type sérum en crème, donc ça peut amplement me suffire pour l'hydratation, j'ai pas forcément besoin d'utiliser une autre crème hydratante supplémentaire, mais si jamais encore une fois j'en ressens le besoin, je vais utiliser la crème repulpante de la marque Vibre Skincare. C'est une crème qui contient des céramides pour aller renforcer ma barrière cutanée et Vibre c'est tout simplement une nouvelle marque avec de superbes formulations mais aussi de superbes valeurs. Et si jamais j'ai un bouton, j'utilise la pâte SOS Iséac de Uriage avec son packaging qui ne ressemble plus du tout à rien mais qui reste efficace pour diminuer les boutons. Voilà pour la routine du soir et grosso modo comment se passe la plupart de mes journées. Rien de très palpitant mais ça me convient très bien. Et si tu souhaites upgrader un petit peu plus ta routine cosmétique, j'utilise un masque LED 3 fois par semaine au minimum, soit le matin, soit le soir après le nettoyage. Et je poursuis par le reste de ma routine comme d'habitude. Et j'utilise également le Tripolar Stop VX Gold qui est un appareil à radiofréquence. Je l'utilise 3 fois par semaine également après le nettoyage. Et ensuite je poursuis avec le reste de ma routine habituelle. Bien entendu, j'ai déjà prévu une petite vidéo avant-après au sujet de cet appareil. Si tu es intéressé par les produits que je viens de mentionner dans cette vidéo, je t'ai tout mis directement en barre d'infos, ça sera bien plus simple. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao!